Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne YouTube est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Avant de commencer cette vidéo et de te partager le contenu de celle-ci, en fait j'ai envie de prendre quelques petites minutes, mais c'est très rapide. En fait, j'ai envie de faire une petite parenthèse par rapport à un post que j'ai partagé récemment sur YouTube, mais sur le côté communauté. Parce qu'en fait, j'ai créé ce post pour te demander de l'aide. En fait, ton retour m'intéresse. Concrètement, dans ce post, je te demande de l'aide parce qu'en fait, j'ai créé un questionnaire par rapport à un projet que je réalise en parallèle à cette chaîne YouTube. Et ce projet, il est toujours en lien aux personnes discrètes. C'est toujours en lien à t'aider toi en tant que personne discrète. Et pour cela, en fait, j'ai besoin de ton retour. J'ai besoin de tes lumières, en fait. Et concrètement, j'ai réalisé ce questionnaire avec simplement 8 questions, mais j'ai besoin de connaître tes mots. J'ai besoin de connaître tes mots M-O-T-S, mes mots M-A-U-X. En fait, j'ai besoin de connaître les difficultés que tu vis en tant que personne discrète. J'ai besoin de connaître peut-être les problématiques que tu as par rapport à ta discrétion, mais également peut-être les besoins que tu as, les attentes que tu as, et peut-être les choses auxquelles tu aspires, mais aujourd'hui que tu freines ou que tu peines à réaliser du fait que tu es une personne discrète. Donc ce questionnaire, il est vraiment pas long. Ça te prendra peut-être simplement 5 minutes de ton temps. Mais si tu y réponds, eh ben, écoute, ça me sera d'une très grande aide. En tout cas, déjà par rapport à la réalisation de ce projet, mais également en fait pour la création de mon contenu par rapport à cette chaîne également. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc je vais mettre le lien de ce questionnaire en description dans, dans cette vidéo, donc il se trouvera en bas de cette vidéo. Et voilà, en tout cas, si tu y réponds par avance, un grand merci à toi. Et si tu le souhaites, et justement si tu as également une problématique en lien à ta discrétion, et tu souhaites échanger avec moi, pour te remercier aussi, tu pourras prendre rendez-vous avec moi par la suite pour qu'on puisse échanger au moins 30 minutes par rapport à la problématique que tu vis. Voilà, c'était le petit message que j'avais envie de te partager. Et je vais donc fermer la parenthèse. Maintenant, place au sujet d'aujourd'hui. Tu ne parles pas beaucoup, c'est donc l'objet de la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, que j'ai donc envie de partager avec toi. En fait, en tant que personne discrète, c'est peut-être quelque chose qui t'est familier, mais c'est d'entendre en fait qu'on te dise tu ne parles pas beaucoup, tu parles très peu, euh, est-ce que ce qu'on te dit t'intéresse, etc., etc. Et peut-être toi aujourd'hui, tu es peut-être une personne justement à peu t'exprimer, à peu parler, et c'est quelque chose qui te convient. Peut-être également que ça ne te convient pas, mais tu as peut-être également l'impression que du fait que tu parles peu, c'est quelque chose qui dérange en fait à ton entourage. Et même au sens plus large, tu as peut-être même l'impression que vis-à-vis de la société, quand tu parles beaucoup, c'est quelque chose qui est bien, c'est bien vu, mais de parler peu, c'est quelque chose qui est très mal vu. Et par rapport à cela, en fait, j'ai envie un peu de te partager ma pensée, ma vision. Mais c'est que parfois, il y a certaines personnes qui vont se dire, quand tu parles peu, c'est qu'en fait, tu as peut-être des difficultés en fait, à t'exprimer, tu as peut-être des difficultés dans tes relations sociales, etc. Mais à mon sens, il y a peut-être aussi des éléments que certaines personnes ne prennent pas en compte, ou ne comprennent pas, ou ne perçoivent pas. Mais des fois, quand une personne discrète ne s'exprime pas ou s'exprime peu, c'est soit la première raison, ça peut être tout simplement, c'est que c'est son fonctionnement, ou la seconde raison, ça peut être aussi tout simplement, c'est que c'est choisi. Elle n'a pas forcément envie de s'exprimer comme les autres ou autant que les autres. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc, pourquoi tu parles peu? En tout cas, si ça te dérange ou pas, mais j'ai envie de partager avec toi les différentes raisons qui peuvent expliquer cela. Je vais donc maintenant te partager en soi 3 raisons qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui tu parles peu. La première raison, c'est qu'en fait, tu n'as rien à dire. Cette raison va peut-être sembler bateau pour certaines personnes. Toi, peut-être que tu vas comprendre en tout cas ce que je veux dire, mais c'est dans le sens que tu es peut-être une personne qui n'aime pas parler pour parler.
En fait, si dans l'échange, toutes les choses ont déjà été énumérées, tu as l'impression en fait que tu n'as rien d'autre à ajouter, tu ne vas pas parler davantage. Tu ne vas pas parler plus. Tu n'as rien d'autre à dire, tu ne vas pas t'exprimer, tout simplement. La deuxième raison, en fait, qui peut expliquer que tu parles peu, c'est que tu ne sais pas quoi dire. En fait, soit par manque ou par non-connaissance du sujet, des éléments en fait qui se disent dans la conversation, toi en fait, ne sachant pas, tu vas pas forcer l'échange, tu vas pas inventer des choses pour montrer que tu sais. Tu ne sais pas quoi dire, tu forces pas, tu ne dis rien, tu parles pas, tu ne t'exprimes pas. Donc ça, à mon sens, ça peut être la seconde raison. La troisième raison qui peut expliquer que tu parles peu, je l'ai énumérée en début de cette vidéo, mais en fait, c'est parce que c'est ton fonctionnement. Toi, tu es peut-être comme ça, tout simplement, à pas trop parler, d'ordre général, à peut-être être plus replié sur toi, à être plus en retrait. Tu n'es pas forcément quelqu'un de bavard d'ordre général. Et tu es peut-être plus des personnes à analyser ton environnement, à observer les personnes autour de toi, à écouter ce qui se dit autour de toi. Et au fond de toi, tu sais que tu peux parler davantage. Tu sais que tu peux parler si tu en as l'envie. Mais des fois, tout simplement, tu ne parles pas parce qu'en fait, tu n'as pas envie de parler. C'est comme ça, c'est ton fonctionnement. Tu préfères en fait rester en retrait ou dans ta bulle. Donc voilà. Pour moi, c'était trois éléments qui peuvent justifier en fait pourquoi tu parles peu aujourd'hui. Tu n'as rien à dire, tu ne sais pas quoi dire et c'est ton fonctionnement. Maintenant, j'ai envie de partager en fait avec toi d'autres raisons un peu plus profondes qui peuvent aussi expliquer aujourd'hui pourquoi tu parles peu d'ordre général. On va voir ça ensemble. Maintenant, j'ai envie de partager avec toi différentes raisons qui, à mon sens, sont un peu plus profondes et qui peuvent expliquer pourquoi peut-être d'ordre général tu t'exprimes peu. La première raison, c'est qu'en fait, tu te sens différent ou tu te sens différente. En fait, par rapport aux personnes qui t'entourent, toi, quand tu t'exprimes, tu as l'impression en fait d'être jugé, tu as l'impression d'être observé. Et tu ressens peut-être que le regard des autres est plus pesant sur toi. Tu as l'impression que les autres ne sont pas comme toi. Donc tu n'oses pas aussi t'exprimer et de ce fait, tu t'exprimes pas ou tu t'exprimes peu. La deuxième raison qui peut expliquer que tu parles peu, c'est qu'en fait, tu ne te sens pas à l'aise dans ton environnement. En fait, tu ressens peut-être un fossé par rapport aux personnes qui se trouvent autour de toi. Tu, tu n'es pas à l'aise, tu ne te sens pas à ta place dans cet environnement-là et de ce fait, tu ne sais pas quoi partager avec ces personnes-là. Ça, pour moi, c'est une seconde raison. La troisième raison qui peut expliquer que tu parles peu, c'est qu'en fait, tu n'en as pas l'envie. Tout à l'heure, je parlais par rapport à ton fonctionnement. Là, c'est un peu différent. C'est pas en soi que les conversations et que plutôt, je dirais, c'est pas que les personnes autour de toi ne t'intéressent pas, mais c'est plutôt peut-être les conversations des personnes autour de toi. Ces conversations ne t'intéressent pas. De ce fait, tu n'as pas l'envie de parler. Tu ne parles pas en fait. La quatrième raison qui peut expliquer en fait pourquoi tu parles peu, c'est qu'en fait tu n'aimes pas les échanges de surface. Là, c'est pas pour dire en fait que tu juges les personnes autour de toi, c'est pas pour dire que les personnes autour de toi,